sous l'emprise, vu qu'ils ne sont pas dans la vérité, sont sous l'emprise des forces occultes. Ni kama vile leo tunaona kwamba kuna watu walio wengi ambao wako katika hizo dini zinazosemekana kwamba zimefunuliwa, lakini wako katika uongo. Ina maana kwamba sio kwamba yani ndimo hizo dini zinawaingia na zinawagandamiza kwa sababu hawako katika uongo. Hiki ndio kitu ambacho kilipeleka pia hata kipindi. Donc, c'est comme ça qu'on entre dans... et autant d'autres fois, quand les non-initiés étaient sous l'emprise de ce démon, dragon marin, et c'était encore plus grave, parce que c'était une époque où il y avait ce qu'on appelle la grande sorcellerie. Il y avait des magiciens, des enchanteurs, les pratiquants des sciences occultes. Donc, il y avait aussi la loi qui vont imposer. Je vais prendre l'exemple sur même les États-Unis, en Afrique du Sud, et aussi dans quelques pays en Europe. Même en Afrique même, il y a des lois qui vont, où ils ont accepté homme avec homme, ces genres de lois. Donc, quand tu es une bonne personne, si tu as une bonne moralité, forcément, cette loi va aller contre toi et tu vas vivre l'oppression. Ni kama vile mfano hicho kipindi cha utawala huu wa hiyo demon ambayo ilikuwa ikisumbua watu katika kipindi hicho, yani ilikuwa ni hatari zaidi sana kuliko hata kipindi hiki ambacho watu wako katika kuabudu jinsi wanavyoabudu hayo mambo ambayo si mazuri, kwa sababu hicho kipindi kulikuwa wachawi, wauguzi wenye viwango vya juu zaidi sana ambao walikuwa wakigandamiza watu kwa aina moja ambayo ni hatari. Ni kama vitu tukachukua mfano wa Marekani. Hapo na Marekani wana sheria, baadhi ya sheria ambazo wanazitoa. Angalia kwenye nchi ya Afrika Kusini, wamekubali nini? Ndoa ya mwanaume na mwanaume, mfano kuoana. Sasa wewe ambao uko katika kweli, unayetembea kulingana na ukweli, hayo mambo yatakuumiza na hutapenda kwamba yaendelee. Hayo ni mambo ambayo yalikuwa yakitokea katika kipindi hicho sasa cha awali. Et l'oppression occulte que ce démon de haut rang exerçait à cette époque, c'est l'équivalent, on va dire, c'est comme si tu dormais et tu fais un cauchemar. Et dans le rêve, il y a une oppression. Tu vois, c'est ce qu'eux, ils ressentaient quand ils étaient vivants. Parce que le démon agissait avec d'autres démons. Sasa shinikizo hilo la kichawi katika kipindi hicho ni kama vile unaweza kuwa umelala. Sasa katika kulala ni kama vile unaota ndoto moja ambayo ni ya kutisha zaidi sana. Sasa katika ndoto ni kama vile umeshinikizwa kwelikweli na nguvu imoja ya hali ya juu. Ni kama huu mfano ambao walikuwa wakijihisi wao katika hicho kipindi ambapo walikuwa katika utumwa wa kiroho. C'est bon? Nafikiri kwamba umeelewa kuhusiana na swali lako ambalo umeuliza. Mais l'esclavage en Égypte, tel que les versions classiques racontent, ça n'a jamais eu lieu. Lakini kuhusiana na utumwa, kuhusiana na utumwa kama jinsi Biblia za kisasa zinazoongea kwamba kulikuwa utumwa katika nchi ya Misri, hiyo haijawahi kuwepo, haikutokea. Ça n'a jamais eu lieu. Ils ne donnent pas le nom de ce pharaon et ça ne tient pas. Hata jina la huyu wanaita Farao hawezi wakalitoa, maana si ukweli, ni uongo. Parce que remarque que dans ces récits, l'esclavage a commencé, selon les Bibles actuelles classiques, à l'époque où Moussa est né. Donc, explique-le déjà. Unapoangalia katika Biblia za kisasa, utumwa ulianza katika kipindi ambacho Musa, ambaye wanaita Musa Izabusi wa kwela za Musa ndani ya Biblia ya kisasa, alipozaliwa. Voilà. Si l'esclavage commence à la période où Moïse est né, et dans les mêmes récits, on te dit que c'est la fille de Pharaon qui a recueilli Moïse des eaux, a hébergé Moïse, et Moïse a fait 40 ans en Égypte. Sasa unaposoma katika hizo tafsiri wanakuambia kwamba ni binti wa Farao aliyemchukua, aliyembeba, aliyemlea huyo Musa, na kwamba alifanya miaka 40 akiwa hapo Misri. Voilà, vu que Moïse a fait 40 ans en Égypte, au bout de 40 ans, il a fui, il allait dans le pays de Madian. Et à Madian, il a encore fait 40 ans. Et il est revenu délivrer le peuple quand il avait 80 ans. Donc,
Et on te dit que l'esclavage a commencé à durer au moins 400 ans. Dans la question de savoir, Pharaon avait quel âge? La fille de Pharaon avait quel âge? Vu que l'esclavage a commencé à la période où Moïse est né. Donc l'esclavage ne peut pas faire 400 ans. Sasa baada ya hapo wanawambia kwamba Musa alitoka hapo akakimbia katika nchi ya maji, akafanya miaka tena 40, akaeneza miaka 80, akaambiwa sasa arejee ili aende sasa kukomboa wana wa Israeli ambao waliokuwa katika utumwa nchini Misri. Sasa swali ni kujiuliza, Musa ambaye alizaliwa wakati utumwa unaanza, sasa alichukuliwa na huyo mwanamke mtoto, yani binti wa Farao. Sasa huyo binti wa Farao alikuwa na umri wa miaka mingapi? Farao mwenyewe alikuwa na umri wa miaka mingapi? Maana utumwa huu unaambiwa kwamba ulifanya miaka 400, lakini ni wakati huu ambapo Musa alizaliwa ndio utumwa ulianza. Non, c'est là que tu vois qu'il y a une confusion. Hapo moja kwa moja unaona kwamba kuna mkanganyiko ambao upo tayari. Quelqu'un ne va pas naître au moment où l'esclavage commence. Il grandit, toujours avec cet esclavage, il a 40 ans. À 80 ans, il vient mettre fin à l'esclavage. Et on te dit que l'esclavage a duré 400 ans. Les autres années sont passées où? Kwa hiyo akiwezi kikaeleweka mtu ambaye yeye amezaliwa kwenye mwanzo wa utumwa, anafanya miaka 40 Misri, anafanya miaka 40 tena nyingine, anakuja sasa kukomboa watu katika nchi ya Misri akiwa na umri wa miaka 80, anawatoa katika huu utumwa, alafu tena wanawaambia kwamba huu utumwa ulifanya miaka 400. Amwone kwamba hakuna kitu ambacho kinaendelea, ukweli huko hapo. Nafikiri kwamba hiyo swali imeeleweka. D'autres questions? Swali nyingine sasa hapo nani, Shinyanga, karibu. Tulikuwa na swali huko Moshi bado Kilimanjaro. Ya, tusubiri kwanza wapenda pia wa Shinyanga ndio tutakuwa tunapita hivi. Ndio ndio mlete. Kwa hiyo tunaenda kwa alafu tuangalie. Okay. Karibu dada wewe. Comment? Oye, Jaina. Oye. Salamu familia. Salamu familia, salamu wapendwa wote, salamu Mledi. Nimefurahi kumwona Mledi live. Jamani, mimi naisikia na kupata kabisa. Swali langu, nilipomwona Mledi ndio nikaona niulize. Swali langu ni unajua historia ya mto na mtu, yani Adamu na Eva. Walikuwa kuna historia kwamba walikuwa wanazaliana kaka na dada ni mapacha. Nataka kujua vipi watu wanaozaa watoto 4, 6 inakuwa ni adhabu au inakuwa ni kawaida, kwa sababu tunajua ilikuwa ni wawili. Mtu akizaa zaidi ya 2 inakuwa ni adhabu au kawaida? Asante. Donc la question de la sœur, c'est par rapport à moto et moto, parce qu'on sait très bien que selon la vérité, ils ont mis au monde donc que c'était des jumeaux. C'était jumeaux, oui. Des enfants, on peut dire ça. Mais actuellement, on voit qu'il y en a de femmes qui mettent au monde même 3, 4 enfants. Oui. À quel moment, donc, mais est-ce que ça, on peut dire que c'est par rapport à la chute, ou bien la logique serait seulement de 2 comme c'était auparavant? Non, c'est pas par rapport à la chute. Tu dois savoir que les animaux aussi pouvaient enfanter. Tu vois, je veux te prendre l'exemple de quelques animaux qui vont enfanter, qui vont mettre bas, plein de petits en même temps, au même moment, qui vont se ressembler. Parce que c'est dans la loi. C'est pas à cause de la chute. Kuhusiana hiyo swali, sio kwamba labda ni kwa ajili ya anguko kwamba iwe hivyo kwamba wanazaa 2 aidha zaidi ya 2 kuliko kawaida kama jinsi hivyo kwa hapo awali. Hapana, wala atakuchukulia kama vile mfano pia hata kwa wanyama walikuwa wakizaa, lakini mnyama anaweza kuzaa hata watoto zaidi hata ya 7 ya 4, yani watoto wengi. Ina maana kwamba hilo ni jambo ambalo tayari limo katika sheria, yani katika sheria inapotolewa, yani uwezekano tayari umo katika viumbe ambavyo vimezirishwa katika hali inayoonekana. Donc, elle veut parler de la notion des triplés. Voilà. Voilà. Tout ça vient de moto. Pourquoi ça vient de moto? Tu dois savoir que moto sort de moto. Et quand moto sort de moto, c'est le corps physique de moto, l'âme et l'esprit. Donc, ça fait 3 personnes.
à une seule personne. Sasa unapoongelea kuhusiana na wanawake wanaozaa kwa mfano watoto watatu, hiyo inatokana na moto, kwa sababu hujua kwamba moto alitoka ndani ya moto, na anapotoka katika moto, yani kuna roho ya moto, kuna nafsi ya moto na kuna mwili wa moto. Ina maana tayari kumesha kuwa dhana ya watu hawa watatu. Kwa hiyo mwanamke anapozaa watatu tayari imo tu katika ile sheria ambayo ipo. Donc, moto est la base et la source de tout ce que tu peux voir. Kwa hiyo moto ndio chanzo cha kila kitu ambacho unaweza ukakiona katika uhalisia huu. Donc, en gros, aucun homme ne peut faire plus que moto dans le plan visible. Parce que lui, il est la base. Kwa hiyo katika hali hii inayoonekana, hakuna mtu anayeweza kufanya zaidi kuliko moto, ambacho moto yeye hakukifanya. Hakuna. C'est bon? Naamini kwamba umeelewa. Nilikuwa nimeshafunga mic yako kwa sababu isisumbue. Hapo unaweza ukafungua tena, lakini naamini kwamba umeelewa. Nimeelewa kaka Imani, nimeelewa Mledi. Asante. Elle a bien compris. Merci. Alors, Mledi, je ne sais pas combien de temps il y a pour vous, donc je vais prendre encore peut-être. Oui, il n'y a pas de souci. Okay. Wapenzi wa turudi sasa hapo kwenye Mwanza. Ulizeni, mliuliza swali lakini tulikuwa tunasikia. Ulizeni ndugu zangu. Karibu. Hata swali moja tu kwa watu wazunguka. Swali. Il faut qu'il écrive sa question. Ikiwa sauti inaharibu, unaweza ukaandika hata hapo, wewe tukaisoma hata baadaye kama kweli kweli sauti inaharibu. Uliza sema kwa. Swali langu, sauti hapo inafika? Unanisikia huko? Uliza swali. Nilikuwa nasema kwamba kwenye imani hizi ambazo tayari zilikuwa zimekwisha tangulia za madhehebu mengine ambayo kuna system ya siku ya ukombozi ambao wametengeneza wao, kwamba kuna siku za ukombozi ambazo ndo zinasababisha watu wengi kuwa wanakuja kwa sababu ya kumaliza shida zao au matatizo yao. Watu wenye shida mbalimbali, labda watu wanaanguka vifafa, labda wamerogwa, watu wana matatizo mbalimbali, na baadhi ya matatizo yao huwa wanaponywa na watu hao. Ndio maana imani inazidi kuwa kubwa zaidi. Sasa kwa upande wetu huku sisi, na hivyo vitu tunavizungumzia vipi? Vina uwezekano kweli wa kufanyika kwa watu wa design hiyo ambao wamekwisha pata matatizo ya design hiyo, au kuna namna huwa inafanyika hapo kwao? Nataka upumbuzi kidogo. Okay, ça, nimeelewa swali lako. Donc la question du frère, c'est par rapport, lui, il sait très bien que nous sommes entrés vraiment dans ces fausses spiritualités, donc les religions amenées. Et actuellement, il y en a ceux-là qui se disent, donc, hommes de Dieu, et qui disent qu'il faut des miracles. Donc, il promet aux gens de venir, même s'ils ont des problèmes, des maladies, et ils vont mettre les mains sur eux, et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, et les gens sont guéris. Mais par rapport à ça, nous sommes comme si un peu dérangés par rapport à ça. Nous sommes dans la vérité, mais ils disent aussi qu'ils font ces choses, et les gens s'en vont là-bas beaucoup, que les miracles se font. Mais par rapport à la vérité, qu'est-ce qui se passe réellement? Oui, le micro vous l'a dit, était limité. Attends. Oui. Premièrement, ceux qui font ces soi-disant choses, ce sont des menteurs. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des complices. Ce sont des complices. Donc, le soi-disant pasteur, il va dire premièrement qu'il chasse les démons. Déjà, il n'arrive pas à identifier la nature de ce démon-là. Soit c'est un démon religieux, soit c'est une sirène des eaux, soit c'est un démon guerrier, ça, ils ne le disent pas. Ils vont dire que quelqu'un est possédé, ils vont faire des impositions des mains. Tu vas voir, les gens vont trembler. Il y a une musique qu'ils vont mettre et les gens vont venir retenir des personnes, que les personnes ne tombent pas. Déjà, la véritable possession démoniaque, ce n'est pas comme ça. La preuve,
quand ils étaient encore dans on va dire, les églises, d'autres dans l'islam, quand on parlait de possession dans ces religions-là démoniaques, même dans les Bibles classiques, quand on va dire le fameux Jésus, quand il chasse les démons, on voit comment le démon il réagit. On voit comment la personne réagit, comment la voix parle. Il y a une autre voix, mais les faux pasteurs, on ne le voit pas. Non, explique déjà ça premièrement. Kitu cha kwanza kuhusiana na swali ambalo unauliza, kwanza wale ambao wanaofanya hivyo ni watu ambao wanafanya ni maigizo ambao wanayoyafanya. Hicho ni kitu cha kwanza, kwamba wanawatibu watu, waweza wanawaponya watu. Hayo ni maigizo ambayo wanafanya, kwa sababu unapoangalia vizuri, wakati wanapofanya hayo mambo, utakuta wanaweka mziki nyuma, alafu wanaanza kusema kwamba wanatoa mapepo, au wanatoa roho mbaya ambayo imeingia ndani ya mtu. Lakini wewe ambaye unasema kwamba unatoa pepo, lazima kwanza unatakiwa kujua asili ya hiyo pepo au roho mbaya unayoitoa. Lakini wao wenyewe kwanza hawajui kwanza asili yenyewe ya roho hiyo ambao wanasema kwamba wanaitoa, hawajui. Na kitu cha pili, utakuta kwamba kuna watu wengine ambao watakuja nyuma ili kwamba kuwashika watu watakaoanguka. Sasa jiulize, hata unaposoma ndani ya Biblia hizo za kisasa kuhusiana huyu anayeita Yesu alipokuwa akitoa, kwa mfano jinsi wanavyosema pepo, ni kitu gani ambacho kilichokuwa kikitokea? Utasikia kuna sauti nyingine ambayo ilikuwa tofauti na sauti ya yule mtu ambaye amepagawa. Unaona hicho kitu? Huu ni utofauti ambao kwanza unatakiwa kwanza kuwe, lakini unapowasikia wao, huu utofauti huwezi ukaona, maana ni maigizo ambao wanayafanya. Donc, même ceux qui disent qu'ils vont guérir des infirmes, on va voir des gens sur des chaises roulantes, mais il n'y a aucune preuve médicale que ces personnes sont infirmes. Où sont des preuves? Ils montrent juste des images, comment les gens ils chantent, ils imposent la main, les gens se lèvent, ils tutubent, après il dit qu'il a guéri. Et ça, il n'y a aucune preuve. Na unapoenda kwenye upande sasa wa wale ambao wanasema kwamba walikuwa walemavu wanatembea kwenye kiti, kuna ushahidi gani kwamba walikuwa walemavu? Ushahidi ni upi ambao walikuwa walemavu alafu wanaanza kuombewa kwamba moja kwa moja wanasimama na wamepona? Ni huu ushahidi wa kwamba kabla ya hapo walikuwa walemavu munao? Vu que ce qu'ils essaient de montrer aux gens dans les églises, dans le bouddhisme, bon, ils disent qu'ils guérissent aussi. En Inde, les hindous aussi, avec les faux dieux. D'autres disent qu'ils font des miracles. Dans l'islam, pareil, ils disent qu'ils chassent les djinns, ainsi de suite. Chez les pratiquants, le vaudou, ils disent la même chose. En Afrique, ceux qui font, on va dire, la religion, bien tout simplement, la spiritualité, on va dire comme ça, africaine, aussi disent qu'ils arrivent à réveiller les morts, à faire des miracles. Mais il n'y a aucune preuve, parce que tout ça, c'est du mensonge. Na unapoenda kwenye upande wa hizo dini karibu zote, unapoenda wale wanaofanya mambo ya tuseme Wahindu, nao pia wana imani, wanasema kwamba wanatoa mapepo. Unapoenda kwa Waislamu, nao pia wanakuambia wanatoa majini. Unapoenda kwenye imani la voodoo, nao pia wanafanya hivyo hivyo, wanasema wanafanya hivyo hivyo. Sasa ukweli uko wapi? Hayo mambo yote wanayoyaongea ni maigizo, uongo ambao umejaa, ukweli haumo ndani ya hayo mambo. Ni mchezo ambao wanaocheza. C'est bon ou... Naamini kwamba swali lako umeelewa kwamba ni maigizo ambao wanafanya. Kweli au? Nimeelewa, lakini niko nataka zima wale ambao wanakuwa wamepata hivyo vitu, tukiachana sasa na upande mzima huo kwenye makanisa ambao ndio tunaona wakiombewa, wale ambao wanakuwa kwenye majumba yao, majumbani labda, ambao unakuta mtu anaweza kapandisha mapepo na watu wakamshika wakamfunga kamba labda ili kumtuliza kwa wakati huo. Sasa hao inakuwaje kwa upande wao? Kwa upande wao namna gani? Wanafungwa alafu wanapandisha mapepo alafu wanaombewa hapo nyumbani kwao, tunamaanisha na wanapona? No, yani nasema tukiachana sana huo upande wa makanisani wanakuombea wao. Yes. Tuwazungumzia wa majumbani kwamba kuna mtu labda mtaani ana mapepo, labda amepandisha mapepo. Sasa wale wengine wanasema kwamba wanaponya watu, tuseme sasa hapana makanisa, lakini wale ambao wanapandisha huko majumbani kwamba wanapandisha mapepo alafu wanaponya watu, ndio wanasema wale tu wa majumbani ambao wanakuwa wale wa majumbani.
Okay, sawa. Kwa sababu Yaani kuna nipenda hiyo uhalisia, kwa sababu kuna watu ambao wanapagawa na kuna wengine ambao wanatolewa mapepo na wale ambao wanapandisha mapepo. Nilikuwa napenda nijue unamaanisha nini zaidi kuhusiana na hao. Ni wale ambao wamepagawa, aidha ni wale ambao wanapandisha mapepo ili kutoa mapepo vipi? Ndio nilikuwa na kujua zaidi. Hili wale wanaopagawa ndo namaanisha, wale ambao tayari wao ndo wame ah, Ton micro. pour le côté là, le frère a compris. Il se demandait alors, mais si on laisse alors le côté là de ces faux pasteurs qui sont dans les églises, on rentre alors, il y en a ceux qui sont aussi à la maison, qui font des choses et qui enlèvent donc aussi, qui expulsent les mauvais esprits qui se trouvent dans des personnes, mais ils ne sont pas des faux pasteurs, mais ils sont seulement dans des cabanes ou dans des maisons, tout ça, et ils vont calmer, ils vont enlever donc cet esprit à la personne, mais ils ne sont pas des faux pasteurs. Ça aussi, c'est presque la même chose. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Qu'il n'y a pas que, on va dire, les faux pasteurs. Il y a dans l'islam ceux qui disent qu'ils sont imams et ainsi de suite. Il y a des sorciers, ceux qui pratiquent le vaudou. En Inde aussi, les adorateurs des faux dieux hindous aussi disent qu'ils ont la faculté de chasser les démons ou bien de guérir des malades. Et je dis, aucun homme n'a le pouvoir de son micro de mutuelle. Unaweza ukafunga tu? Yes. Oui, déjà, avant de, on va dire comme ça, de vouloir chasser le démon, il faut d'abord qu'il sache c'est quoi un démon. C'est comme un médecin, il va vouloir guérir un patient, il doit d'abord connaître la nature de cette maladie et avoir le médicament. Or, les faux pasteurs, ou tous ceux dont il est en train de citer qui sont à la maison, qui ne sont pas pasteurs, mais selon lui, qui ont le pouvoir de guérir, ils guérissent quoi? Ils chassent comment? La guérison, ça s'opère comment? Quelle est la nature du démon qui est caché derrière? Ça, il faut bien savoir ce genre de choses. Kwa hiyo kama jinsi mlida alivyosema, unatakiwa kuelewa kwamba hao wanaosema kwamba wanaweza hata kama wako manyumbani, kwamba wanaweza wakatoa hizo demon, kwamba labda watu wamefungwa, hizo demon zimetoka, iwe manyumbani, iwe sehemu gani. Kwanza, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuelewa, ujue kwanza asili kwanza ya demon ni nini, kwa sababu hata ni kama vile tuseme hao wanaoitwa kwamba ni madaktari. Unapoenda wewe ni mgonjwa, atakuuliza kwamba chimbuko la ugonjwa wako ni nini, unajihisi, ili kwamba apate kujua chanzo ni nini cha ugonjwa wako, ili apate kuangalia namna gani anaweza kukutibu. Sasa wenyewe hawajua hata asili yenyewe ya demon ni ipi ambayo inasumbua watu. Sasa namna gani wanaweza wakawa na uwezo, kwa mfano, wa kufukuza aidha wa kutoa demon ambayo iko ndani ya mtu? Haya mambo yote hayawezekani hata kama ni huko manyumbani. Mambo wanayoyasema kwamba labda wanatoa, hiyo haikuwa, hiyo ni uongo. Si tu appelles quelqu'un en route que tu ne connais pas, est-ce que la personne va venir? Swali ambalo anauliza Mleli ni kwamba, je, ukikutana na mtu ambaye haumjui na ukimuita, je, atakuja? Maana hujui hata Ou bien, si tu appelles tout simplement quelqu'un, que ce soit dans la nuit, tu dis, tu invites quelqu'un sans donner son vrai nom. Est-ce que la personne va te répondre? Est-ce que la personne va venir? Aidha, kwa mfano ni usiku, kuna mtu ambaye yupo haumjui, lakini unamuita bila hata kujua hata jina lake. Mtu atajua kwamba unamuita kweli kweli na atakuja? Lazima ujue jina lake. Bon, maintenant, je vais un peu expliquer. On va prendre l'exemple. Imagine quelqu'un, il est possédé d'un esprit d'orgueil, c'est-à-dire un démon d'orgueil qui est dans cette personne-là. Cette personne est orgueilleuse. Et en même temps, cette personne a une petite maladie. Une petite maladie. C'est-à-dire, il peut avoir le rhume, il peut avoir la fièvre, mais qui n'a rien à voir avec le démon, puisque c'est le démon de l'orgueil qui est là. Et le soi-disant pasteur va venir, il veut guérir la personne. Il va dire qu'il va chasser le démon de la maladie. Le démon, la maladie la personne va être restaurée. Mais de là, tu vois que ça n'a pas de sens. Parce que si tu chasses le démon de la maladie, de la fièvre, alors que ce n'est pas le démon qui est dedans, c'est peut-être le démon de l'orgueil, le démon, il ne sortira pas. Parce que tu n'as pas capté sa fréquence. Et je dis encore, il n'y a aucun pasteur
qui a guéri les infirmes, on a vu. Qui a ressuscité les morts, on a vu. Pose-les à tous la question. La plupart d'entre eux, quand ils ont vu les films, ils ont vu le film Superman, non? Quand ils étaient petits. Pareil, oui. Pose-les cette question. Oui, répète déjà. Mulele anaanza kwanza kueleza hivi. Kuna mambo mengi ambayo yanatendeka katika hali inayoonekana. Kwa mfano, unapokuwa wanasema kwamba wanatoa mapepo, aidha wanafanya hili na hili na hili. Mtu kwa mfano ana pepo ya kiburi ndani mwake. Sasa huyo mtu tena ana ugonjwa wa mafua. Ni mfano. Sasa anaenda kwa huyo anayeitwa mchungaji kwamba aende kuponywa kuhusiana na nini? Na huo ugonjwa wa mafua. Sasa huyo mchungaji wa uongo anapoenda kutoa, anasema kwamba anaomba ili kwamba huu ugonjwa wa mafua utoke. Mfano, wewe unafikiri kwamba labda ile demon ambayo imo ndani ya kiburi itatoka? Haiwezi ikatoka. Kwa sababu ya nini? Ili kwamba ipate kutoka, lazima yenyewe apate kuijua asili yake na ili ajue namna gani anaweza akaitoa. Sasa Mulele anauliza swali, sijui kama umeshawahi kuona filamu ya Superman. Labda mmoja wewe naweza nyinyi umeshawahi kuona, naweza kusikia kuhusiana na filamu hiyo ya Superman. Alafu sasa ndio ataendelea. Non. Et ils ont déjà vu Superman quand ils étaient petits. Mlipokuwa watu wadogo. Je, kuna mmoja mnaweza kusema hata hivi tu hata kama mmoja za mbili ambaye ameshawahi kuona anaweza kuona hivi? Awala. Wewe. Voilà, ils disent oui. Bon, pendant qu'ils regardaient Superman, quand ils étaient petits, dans leur tête, pour eux, Superman, il volait vraiment, non? Kwa hiyo wakati mlipokuwa mkiangalia hiyo filamu ya Superman, katika mawazo yenu mlikuwa mnaona kwamba Superman alikuwa akiruka anga. Ndio. Voilà. Et les faux pasteurs, c'est la même chose. Les soi-disant miracles qu'ils vont faire, vu que tu ne sais pas comment ça se passe, tu vas penser que c'est vrai. Parce qu'il met le nom, on va dire comme ça, Dieu ou Allah devant. Donc forcément, tu vas croire. Na hichi ndio kitu ambacho kinatendeka hapa kwa hawa wanaojiita wachungaji. Kwa sababu wewe hujui namna wanavyofanya ili kwamba huyo apate kupaa, wewe utafikiria anapaa. Na ndivyo nao pia watatumia jina la Mungu, aidha watatumia jina la Allah, ili kwamba wewe unaposikia hivyo utajua kwamba kumbe ni ukweli, lakini hujui ni nini kinachotendeka, kumbe ni uongo mtupu wanaofanya. C'est le même principe que les soi-disant magiciens aux États-Unis, ceux qui disent qu'ils marchent sur l'eau. Ils marchent sur l'eau de la piscine. Dans l'eau, ils vont mettre le Pepsi Glace. Bon, le Pepsi Glace, c'est une sorte de vitre en plastique. Un miroir, une sorte de vitre en plastique. C'est transparent. Donc, quand c'est dans l'eau, tu ne vois pas. Donc, eux, ils vont marcher sur le Pepsi Glace. Vu que tu n'es pas complice, tu vas penser qu'ils marchent sur l'eau. Et tu vas voir les gens qui nagent en dessous. Tu vas dire, mais forcément, il n'y a rien sous l'eau. Et c'est comme ça qu'eux aussi font des miracles. C'est la tromperie. Ni kama vile pia mfano huko nchini Marekani kuna baadhi ya mmoja ambaye anajulikana kwamba yeye alikuwa anatembea juu ya maji. Kwa hiyo wanafanya nini? Anaenda kwenye bwawa tu. Yeye ataweka kitu ambacho watu hawawezi wakaona, yani ni kama vile ni glass ambayo ni ya plastic, ni namna ya glass lakini sio glass, yani plastic ambayo anaweka juu, anatembelea. Sasa nyinyi watu hamwezi mkaona kwamba ameweka hicho kitu. Kuna wengine ambao wataogelea chini ili kuonyesha kwamba huko chini huko hakuna kitu chochote. Sasa wao wanajua ni nini walichokifanya, lakini nyinyi ambao mnaona kwamba ni muujiza, anatembea juu ya maji. Unaona, hicho ndio kitu ambacho kinatendeka. Lazima ujue ni nini wanachokifanya ili kufahamu kweli aidha uongo. Donc tu vois, si dans les Bibles classiques, au temps de Paul, il y avait des magiciens, il y avait des gens qu'on disait qu'ils faisaient des miracles. Donc, les gens qui séduisaient le peuple de Dieu. Des sorciers, des magiciens, ils séduisaient le peuple de Dieu. Il y avait des prophètes à cette époque. Il y avait des apôtres qui ont combattu ces personnes-là. Donc, ils les ont fait taire. La question est de savoir si Jésus a réellement existé. Tous les soi-disant pasteurs qui sont dans le monde, qui ont, on va dire, des pouvoirs que Jésus les aurait donnés, les prophètes, les apôtres, pourquoi aucun d'eux, pourquoi ils ne se rassemblent pas tous ensemble pour me faire taire?
Katika kipindi cha awali tunaposoma katika ndani ya Biblia za kisasa, wanawaambia kipindi cha wakina Paulo kuna watu ambao walisimama waliokuwa wakifanya mambo ya kichawi, lakini kipindi hicho hao ambao walikuwa kwa mujibu wao walipewa nguvu na huyu wanaita Yesu, waliweza kufanya nini? Kuwazuia na kuwakalisha kimya kabisa, wasiendelee kuongelea mambo ambayo yako zidi ya huyu wanaita Yesu. Sasa swali ambalo Muledi anauliza ni hili: kwa kipindi hiki, ikiwa hao wote wanaojiita ni wachungaji kwamba wako katika ukweli, sasa kwa nini wasijikusanye wote wawili, aidha wote katika dunia yote mzima tuseme, na waje wamzimishe yeye Muledi asiendelee kufanya mambo anayo, kwa sababu anaongelea kuhusiana na huyo wanaita Yesu. Sasa kwa nini hawafanye hivyo, waje wamzuie asiendelee kuongea? Kwa nini wasimfungishe kinywa sasa ikiwa wana uwezo? Vu que dans le passé, j'ai déjà lancé le défi à tous les soi-disant pasteurs, les magiciens, les sorciers, de sortir de leur corps, mystiquement de venir, même quand je dors. Pourquoi ils ne viennent pas? Kipindi cha awali wakati Muledi anapotoa mafundisho aliwahi kuambia hao wote wanaojiita wachungaji, ikiwa wanaamini kwamba wana uwezo wa kiroho kabisa na kwamba wanatoka nje ya miili yao ili kwenda kupambana, aliwaambia kwamba waje, hata kama amelala waje. Hakuna hata mmoja ambaye hadi muda hajafika. Kwa nini? Donc c'est pour te dire que tout ça c'est de la rigolade. Aucun pasteur et tous c'est des charlatans, ils le savent. Tout simplement parce que Jésus n'existe pas. Allah, Jéhovah, tout ça, ce sont des démons. Kwa hiyo ni kuambia kwamba hao wote wanaosema kwamba wanatoa wanafanya kitu kingine ni waigizaji, wanafanya mzaha. Yesu hajawahi kuwepo. Wanayemuita Allah, sijui Yehova, ni demoni ambazo ziko nyuma ya majina hayo. Maintenant, une autre question. Je leur pose la question. Qui c'est qui a ramené, qui a fait connaître en gros le christianisme? C'est qui? Swali ambalo Muledi anauliza, hivi mnaweza mkajua ni nani aliyefanya kwamba Ukristo upate kujulikana? Mnajua ni nani? Kama kuna mtu ambaye anaweza kajibu, anaweza kajibu tu ambaye anajua. Qui a fait connaître le christianisme au monde? Ni nani aliyefanya kwamba Ukristo upate kujulikana dunia? Ni nani? C'est qui? Ni nani? Wasemaje ndugu, wanasemaje? Kuna mtu ambaye anajibu? Kaimani, nashukuru kwa fahamu wangu, nafikiri wazungu ndio walifanya Ukristo wenyewe. Le frère Lucas dit que ce sont les blancs. Oui, oui. Oui, ce sont les blancs, mais c'est quelle organisation ou quelle religion? Ni kweli ni wazungu. Sasa shirika gani? Aiza dini gani? Catholique. Voilà, le catholicisme romain. Donc, pourquoi je prends cet exemple? Pourquoi j'ai posé cette question? Vous allez comprendre. Le Jésus, tel que, donc, on va l'appeler Issa chez les musulmans. Donc, Issa, donc le Jésus qu'on a ramené au monde, c'est le catholicisme romain. C'était l'histoire de Césarée de Borgia, on va dire l'image, cette image. Et ceux qui sont sur la tête du catholique, c'est ce qu'on appelle les papes. Parce que dans chaque cycle, il y a un pape, il y a les cardinaux. La question est de savoir, comment se fait-il que quelqu'un est à la tête d'une religion, ceux-là même qui apportent l'histoire de Jésus, l'histoire des prophètes, l'histoire des apôtres qui font des miracles? Pourquoi le pape ne fait aucun miracle? Alors que c'est eux qui ont ramené ce Jésus. Et les soi-disant chrétiens qui s'appuient sur les traductions, eux, ils arrivent à faire des grands miracles. Jusqu'à dire même qu'ils voient Dieu. Mais le pape, lui, il n'arrive pas à voir Dieu. Et pourtant, c'est eux qui ont ramené ces histoires-là aux gens. Unajua kwa nini Muledi aliuliza swali hili? Kwa sababu ni kweli jinsi ulivyosema ni Katoliki, ni kweli. Sasa hapo ndio watu wanatakiwa sasa kufikiria. Wao ndio walileta hiyo dini. Na ni wao ndio walileta huyo, kwa sababu walikaa pamoja, alafu wakaleta huyu wanayeita huyo Cesare Borgia,
ambaye ni picha ambayo kama jinsi nilivyosema hapo awali, ndio picha ambayo walichukua ili kwamba wapate kumtambulisha kwa watu. Sasa hapo tunajua kwamba kuna hao makardinali ambao wako katika hilo kanisa, na juu ya hapo kuna huyu anayeita papa. Ni wao ndio walioruhusu tafsiri za hizo Biblia za kisasa ambazo watu wako nazo. Ni wao waliosababisha kwamba hiyo dini ipo katika wakati huu. Sasa swali ni je, kwa nini wao ambao wamejua na wao ambao walifanya tafsiri ya hivyo vitu vyote, kwa nini huyu ambaye wanaita papa hakuwahi anafanya hata miujiza yoyote? Sasa inakuwa namna gani hao wanaojiita kwamba ni Wakristo wakati huu ndio sasa wao wanasema kwamba wao wanafanya miujiza, na hiyo tafsiri walipewa na wale ambao walianza hizo dini, lakini wao kule hakuna miujiza ambao wanaoifanya wenyewe ambao walileta hiyo mambo. Hamwezi mkajiuliza hata mambo hayo ni kwa nini? Donc, vous voyez que avant de parler d'un truc, il faut d'abord voir la source de la chose. Les catholiques romains, ils ont ramené les versions des Bibles qu'on connaît actuellement, l'histoire de Jésus, de ce Jésus-là, les évangiles, c'est eux qui ont ramené ça. Mais aucun d'eux ne font de miracles. Parce qu'ils savent que tout ça, c'est faux. Dans ce que les pasteurs font là, c'est le business, c'est tout. C'est tout simplement du business. Kwa hiyo ni kupenda kuambia kwamba ikiwa inaonekana kwamba wale ambao walileta ule ambao wanasema ni Ukristo, waliofundisha watu ili kwamba watu wapate kujua uwepo wa Ukristo, wao wafanye miujiza yenyewe, ndio hao Wakatolika wafanye hivyo. Sasa haya mambo mengine yote ambao wanaofanya au wanaojiita kwamba ni wachungaji, yani ni mambo ya biashara tu. Yani ni biashara ndio wanafanya, ikiwa mjui ni business. Ndio wanafanya, ni biashara ambayo wanafanya kwa watu. C'est bon? Natumaini kwamba swali lako limepata kujibiwa. Sasa twende, mimi ndio nani haraka haraka. Twende kwa ndugu Fabian. Fabian, unaweza kuuliza swali lako alafu tutarejea sehemu nyingine. Karibu. Katika imani nataka kuuliza hivi. Juzi nimeona Wakongomani wakiwa wanasherehekea miaka 60 ya uhuru wao, lakini kuna baadhi ya Wakongomani walikuwa wanaenda kwenye ofisi za kimataifa wakidai kwamba waondoke, wao ndio wanasherehekea vurugu. Sasa nataka kujua roho gani ilikuwa inawasukuma kufanya hivyo? Sasa donc la question du frère, c'est par rapport, il a vu avant-hier qu'il y avait des Congolais qui se sont réunis pour fêter donc l'indépendance de leur soi-disant liberté des années 60, je veux dire ça. Et Oui. ils se sont réunis, ils sont allés aux Nations Unies pour qu'ils puissent demander aux Nations Unies d'enlever leurs troupes qui se trouvent dans les pays. Et si on voit qu'ils font ça, c'est quel esprit qui leur avait poussé d'aller faire cette déclaration par rapport à ça? Ça peut être quel type d'esprit qui leur avait poussé de le faire? Déclaration comment? De pouvoir enlever leurs troupes qui se trouvent dans le pays, dans le Congo. Non, c'est pas que c'est quel esprit qui les pousse, c'est qu'à un moment donné, c'est parce qu'on change de président. Parce qu'il y a des présidents corrompus qui vont tisser des alliances avec les Blancs et les sans-mêlés. Ils vont accepter que les bases militaires puissent entrer dans le pays parce qu'ils veulent demeurer dans le pouvoir. Ils veulent des privilèges. Tandis qu'il y a d'autres présidents, au fur et à mesure que la vérité est en train de entre dans l'esprit de l'homme noir, il y a des présidents, on va dire, qui sont panafricanistes. Eux, ils ont observé, ils ont compris que le blanc est en train de les mentir. Donc, du coup, ils ne veulent plus ces gens d'alliance. C'est ce qu'on appelle la loi morale est en train de se développer. Parce que la vérité, on est à l'époque où Moutatedi agit aussi par la parole. À l'époque où l'homme noir doit revenir à la source au fur et à mesure. Sasa kuhusiana na swali ambayo umeuliza, tunatakiwa kuelewa kwamba katika kipindi hicho cha zamani kuna baadhi ya marais ambao walifanya mikataba na hao wazungu waliokuja huko, wanafanya mikataba ambayo si kulingana na ukweli. Sasa kadiri muda unavyoendelea kwenda, kuna wengine ambao ni marais, kati ya marais ambao wao wanajiita kwamba ni wa Pan-Africa. Pan-Africa yani wanapenda kuonyesha kwamba wao wanaanza kuelewa sasa
kwamba wazungu walikuja kuwadanganya. Hasa pamoja na vivyo, ufahamu wa mtu mweusi unaanza kurejea nyuma. Na pia Mutatiji ambaye ni roho anayeongoza na kuwatawaza walioanzishwa kupitia neno, anawavuvia watu weusi wapate kuwa na ufahamu pia, kwa sababu neno lipo kwa wakati huu, ili kuamsha kwanza ufahamu wa watu weusi wapate kujua kwamba yale waliofundishwa ni uongo. Kwa hiyo ndio maana mnaona kwamba wanaweza wakatoka wakatetea hilo, maana wameshaona uwazi, kwa sababu neno liko katika kazi. Ndio maana wanafanya hivyo, wanaanza kutetea. C'est bon? Nafikiri ni sawa ndugu Fabien. Donc, j'espère que c'est bon. Allô? Oui, Bon, Démal Lucie connaît un peu l'histoire du franc CFA. Par rapport à les autres Noirs, certains présidents qui veulent plus qu'il y ait la monnaie étrangère. Pas seulement le franc CFA, hein, la monnaie qu'on fabrique dans d'autres pays pour l'imposer en Afrique. Démal Lucie connaît un peu. Ndugu Fabian, Muledi anauliza, je, unajua historia kuhusiana na wakati huu ambapo anaongelea kuhusiana mfano na pesa zile za kigeni, mfano franc CFA, zile pesa za nje ambazo zinatumiwa ndani ya bara la Afrika, na kwamba kuna baadhi ambao wameshaanza kukataa kwamba pesa hizo za kigeni zisiwe zinatumika katika nchi zao. Sijui kama hiyo taarifa umeshawahi kuifuatilia kwamba hilo linaendelea. Unajua kidogo kuhusiana hili? Ndio, aidha hapana? Mike? Mike, umefunga Mike? Mike. Alors? Yeah. Umeshawahi kusikia hilo? Ndio, aidha hapana tu? Si hatujasikia. Sisi ya umejibu. Ndio? Hapana? Okay. Non, il n'a pas encore, comme je vois, il bouge les lèvres. Il n'a pas quoi? Il n'a pas encore. Ouais. Ok. Ou n'importe qui peut répondre à cette question. S'ils ont déjà entendu qu'il y a certains Noirs qui luttent contre la monnaie coloniale dans certains pays d'Afrique. Aidha kama kuna mmoja aidha baadhi kati yetu ambao wameshapata hiyo taarifa kwamba kuna baadhi ya weusi ambao wanapambana sasa dhidi ya hizo pesa, mfumo wa kifedha wa wakoloni barani Afrika. Umeshawahi kusikia kwamba kuna baadhi ya weusi ambao wanapambana ili kwamba hayo mambo yasitokee? Sijui kama kuna mmoja anaweza kadhibitisha kwamba ndio aidha hapa. Umeshawahi kusikia? Kweli kaka Imani. Tumesikia kwa habari ya rais wa Kenya Ruto. Tumeona hata kwenye mikutano ya Umoja wa Mataifa ameanza kupinga sana kwamba kwa nini kama tunafanya biashara kati ya, mfano alitolea mfano Kenya na Somalia, kwa nini tutumie dola ambayo ni ya Marekani na tusitumie dola ambayo ni ya yani shilling ambayo ni ya Afrika kwa mfano Kenyan shilling, au tutumie dola shilling ya Somalia mfano. Ok, asante. Oui, comme le frère Jacob dit, il dit oui, ils ont déjà écouté par rapport à ça. Et dernièrement, c'est le président du Kenya qui s'est élevé pour dire que vraiment, nous qui sommes ici, par exemple, nous faisons des marchandises, des échanges avec le pays, par exemple, Éthiopie qui est à côté ici. Mais pourquoi utiliser les dollars? Et pourquoi pas avoir seulement notre propre monnaie que nous allons tourner seulement entre nous? Oui. Donc, ça veut dire que c'est déjà, ils ont déjà vraiment écouté par rapport à ça. Ouais. Voilà, donc, pose la question selon lui ou bien selon tous ceux qui sont là. Cet esprit-là vient d'où? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce président puisse agir, parler de cette façon? Qu'est-ce qui l'a poussé à agir ainsi? Sasa swali ambalo lipo, unafikiri ni kitu gani ambacho kimemsukuma huyo rais kuongea namna hii? Ikiwa unaweza kuwa na ufahamu, kwa nini unafikiri? Asante Imani, nashukuru kwa swali. Ni kwamba tayari nishakuwa na ufahamu wa neno kama Mledi alivyotangulia kusema kwamba ni kwa sababu neno lipo sasa hivi linafanya kazi, na Mtate sasa ndo ameanza kuwasukuma watu kupitia neno waanze kufanya hizo harakati za kutetea haki ya mtu mweusi kwa sababu ameshajua ukweli ni nini. Asante. Donc, la réponse que le frère a donnée, c'est comme tu as dit, Mledi, que par rapport à la vérité, donc c'est la vérité qui continue, et comme Moutate dit, et là aussi par rapport au verbe, donc ce sont les ondes donc, du verbe
qui entrent vraiment dans l'homme noir pour qu'ils puissent faire de telles déclarations, parce que ça n'existait pas auparavant. Oui. Bon. Le verbe je vais te montrer, tu vas lire dans la Bible, dans Wonja, donc Ésaïe chapitre 30. Oui. Allô? Oui. Oui. Wonja dans Ésaïe chapitre 30, versets 22 à 23. Nitasoma kwanza ndani ya Biblia kwenye kitabu cha Wonja ambacho ni Isaya 30 20-21. Nasema hivi 23 à 24. 23-24. OK, 23-24. Nasema, mais aussi plusieurs nations unifiées issues de ces territoires s'opposeront contre l'usage forcé de cet argent imposé par les Blancs. 24. Hors d'ici, nous n'en voulons pas de votre argent, leur diront-ils. Point. Oui. Oui, ouais, tu peux les traduire, ce que tu as lu. Kwa hiyo kwenye mstari huu ambao tumesoma 23 inasema kwamba hivi kwamba lakini pamoja na hilo weusi walio wengi wasioanzishwa kutoka katika maeneo mbalimbali watapinga utumiaji wa kinguvu wa fedha zilizolazimishwa na wazungu. Watasema, ondoheni hapa, hatupendi tena pesa zenu, ndivyo atakavyoongea. Kwa hiyo hivi ndivyo Wanja anasema, ni kila kitu. Ouais. Donc, tu vois, la prophétie avait déjà été prophétisée. Allô? Oui, Moulette. Oui. La prophétie avait déjà été prophétisée avant que le christianisme, l'islam, les autres religions qu'on connaît n'arrivent sur la terre. À cette époque, quand Wonja a prophétisé, l'Europe n'existait pas. L'Amérique n'existait pas telle qu'on connaît. Mais la prophétie a eu lieu. Et là, maintenant, on voit ça en train de se réaliser. Kwa hiyo kama jinsi tulivyoona hapa ndani ya kitabu cha Wonja, ni unabii ambao ulitabiriwa hapo awali. Ni kipindi ambapo hata dini zilikuwa bado halijawahi kuwepo. Kipindi ambapo Wonja anaongea, hata Ulaya ilikuwa bado haijakuwepo. Kwamba itafika wakati ambapo weusi watatumia pesa za nje, lakini watazikataa na kusema kwamba waziondoe. Sasa kwa wakati huu tayari unaona unabii unatimia wa mambo ambayo yalitendeka kabla hata ya dini zenyewe hazijaja. Donc, tu vois, c'est ce qu'on appelle la précision. Mais dans les Bibles actuelles classiques, ils ne vont pas donner une telle précision. Oui. Ndio walisia wa vitu, lakini ndani ya Biblia za kisasa hamwezi mkaona mambo kama hayo ambayo yamethibitishwa kwa namna hii, hayakuwa. Là, ça répond à sa question. Na tumaini kwamba ndugu Fabia umepata kuelewa kuhusiana na swali lako. Nimeelewa. Donc il a bien compris. Qu'est-ce qu'on va faire? D'accord. Ouais. On peut prendre encore une autre question, vous l'avez dit? Oui. Kaimani Samani. Oui. Okay. Tunachukua swali nyingine moja maana mlidi atakuwa mkao. Leta swali. Donc la dernière question, donc pause. Uliza swali. Kama kuko swali hapo, karibu. La dernière question. Asante. Mniruhusu. Nashukuru Kaimani, asante. Napenda pia kumshukuru Loba kwa ajili ya kumwona Mledi. Ni furaha kubwa sana kwetu. Ningependa kuuliza tu swali kama ambavyo Mledi amekuwa akitufunulia kuhusiana na Jioki Sabe, kwamba hakuweza kutoka kwenye bara la Afrika, alikuwa Afrika. Sasa kujua Mledi kwamba tumeshajua umuhimu wa neno na ukombozi wa mtu mweusi ni wa neno. Sasa ningependa kujua kuhusu Mledi, kuhusu yeye kwa mfano kwanza sasa kuzunguka katika bara la Afrika. Kwa mfano ningependa neno likiruhusu kama Tanzania angekuja hata akae miaka mitatu, hata miaka mitatu au hata mitano, ili tuwe naye kwa sababu uwepo wake yeye
ndo ukombozi wa mtu mweusi, na tunauhitaji sana, hata labda ikija hata mara moja tuwe naye, hata tutengeneze labda kwa mfano tunahitaji tafsiri za lugha Kiswahili na vitu vingine. So ningependa tu kujua, kwa sababu nimemwona leo anaongea na sisi, pia tupate huo ufahamu kwamba muda utafika labda ni lini au kwa namna gani hilo swala limekaa, sababu swala langu la msingi kwamba ukombozi wetu sisi ni wa mtu mweusi. Bila yeye na namna ambavyo neno linalopaswa kuenenda, na kama tunavyoonekana leo ni matokeo ya lile neno ambalo limetoka kwenye kinywa chake. Asante. Oui, donc la question du fait, c'est, si je peux dire que c'est une question disciplinaire, je ne sais pas, il demande, donc c'est une demande. Il disait que par rapport à Joe Kisabe, lui, c'est la vérité, on sait très bien que Joe Kisabe était seulement resté à Ouassi, donc il n'a jamais quitté donc Ouassi. Ça, c'est la vérité. Et actuellement, c'était manifesté, on l'a dit, à notre époque, ici de Vigie, et nous recevons l'enseignement là, nous sommes vraiment conscients par rapport à ça, et nous continuons vraiment à nous changer jour au jour. Alors, c'est qu'il disait que si le verbe le permettrait peut-être d'aller aussi, peut-être aussi, un exemple en Tanzanie, et même avec et donc 3, 4, 5 ans ensemble, avec la parole pour que la parole, encore ça s'éparpille encore plus rapidement. Et donc ta présence est encore là avec et donc ça pourrait aussi les réjouir encore plus. Et le verbe encore. Mais pour que je fasse 3 ou 4, 5 ans en Tanzanie, ben, il faut que j'aie une maison là-bas. Effectivement. Tu te vois venir 3, 4, 5 ans à l'hôtel. Mleni anasema hivi, hilo ni jambo nzuri. Kwa mfano labda apate kuja huku kufanya miaka 3, 4, 5, haijakuwa vibaya, lakini lazima sasa si au na nyumba. Kwa sababu unafikiri kwamba mtu aje kufanya miaka 3, 5 kwenye hoteli si kitu kingine hicho. Ah bah oui. Mais si le verbe le permet, on va faire un gîte là-bas en Tanzanie. Lakini Mleni amesema kwamba ikiwa neno litaruhusu tutafanya ule mkutano wasema gîte kama kitu tuliofanya. Unakumbuka Ivory Coast? Tunafanya hata siku ngapi mko nyote pamoja. Neno likiruhusu tutafanya hivyo, ndio anasema. Donc on va dire c'est en préparation quoi. Kwa mambo yote yanaandaliwa baada ya maandalizi hapo njia. Yes. Asante kaka Imani, na shukuru kwa ajili pia. Asante Mledi. Kwenye swala la nyumba pia, kama neno likiruhusu akija huku, mwambie Mledi swala la nyumba asijali na asiogope. Asiogope swala la nyumba, chakula, kila kitu asijali. Akishasema ndio na sisi tunakuwa. Le frère Lucas dit que voilà, vraiment par rapport à la maison là, ils vont s'arranger. Ils vont s'arranger. Ils vont s'arranger. Okay. Donc merci beaucoup Mledi. Nafikiri kwamba wapo mlikuwa na maswali mengine, lakini tusimkokote sana Mledi. Kwa wale ambao wapenda hapo ndani basi. Kuna swali nyingine haraka. Kaimani, kuna swali Dar es Salaam, mtu ambaye hapa Dar es Salaam kuna swali kwa Mledi, kwa mtu ambaye hayupo ndani ya Belgique. Peut-être mais si le site le permet, Mledi. Une dernière question pour un frère ou une sœur qui est vraiment qui n'est pas dans la Belgique mais qui est aussi là, qui participe. Donc il voulait poser une question. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Oui, vas-y. Karibu. Salamu familia. Salamu mwalimu wetu hapa duniani Moledi. Swali langu, kabla ya kuuliza swali, bado ninafurahi kwanza kuonana ana kwa ana kwa uzirisho wa neno siku ya leo, na familia pia na Moledi ambaye ni mwalimu wetu hapa duniani, katika dunia yote. Manake ni mwalimu wetu pekee duniani kote. Kwa hiyo ninafurahi sana kwanza katika hilo, kwamba ninamuona sasa ana kwa ana. Sio kwa kimvuli tena, ninamuona ana kwa ana. Basi pia nina maswali mawili.
maswali mawili haya. Swali la kwanza ninauliza uwepo wa misalaba mitatu na uwepo wa nyota na miezi katika dini zinazoonekana Ukristo na Uislamu, hizi zimekaaje? Kutaka kupata mapana yake kwamba nyota na miezi inawakilisha Uislamu kwenye Uislamu na misalaba mitatu inawakilisha Ukristo. Hivi vitu vimekaa namna gani? Pia swali la pili, tunaona Biblia za kisasa ambazo hazikuanzishwa na walioanzishwa. Tunaona kwamba huyo Yesu wao ambaye huku sisi tunasema Kudumanemula Joksabe wa kweli, kule anatabiri habari ya kifo chake kwamba atalivunja hekalu mara moja na atalijenga kwa siku 3. Anaonekana anabashiri kifo chake na kufufuka baada ya siku 3 huko kwenye Biblia za kisasa ambazo hazikuanzishwa na walioanzishwa. Moledi, uwepo wake hapa duniani uliozilishwa na neno la Loba, atapaa kama Henoko, kama Elia Mtishibi, ama itakuwaje uwepo wake yeye, kuondoka kwake, au hapo tayari tumempokea kuondoka kwake? Ningependa kupata ufahamu katika hilo. Asante. Tout d'abord, le frère a commencé à Comment? Yes. Il a commencé par remercier parce que c'est la première fois que tu vois comme ça en live, on peut dire ça. En direct, ouais. En direct, voilà. Et il rend vraiment gloire à Allah par rapport à ça. Et il avait 2 questions. Moi, j'avais dit qu'une, mais il a 2. Je vais synthétiser ça rapidement. La première, c'était par rapport au symbole qu'on voit actuellement, par rapport aux étoiles et la ligne, qui représentent souvent ce qu'il dit, l'Église, donc la religion musulmane, par exemple. Oui. Et il y en a aussi le Kowa. Il a dit que 3 Kowa qui représentent, je ne sais pas, le christianisme, je ne sais pas, Oui. je ne sais pas de quelle manière, mais il sait qu'il a dit 3 Kowa qui représentent ça. Et actuellement, on sait très bien que la vérité s'est manifestée à nous. Mais par rapport à ça, mais quelle est la source, tout d'abord, de tout cela? Et la deuxième question, c'était par rapport la source, c'est ça la question en tout cas de tout ça. Et la deuxième question, c'était par rapport à ton avenir. Tu t'es manifesté à nous, on te voit, on est joyeux, on reçoit les enseignements. Et selon la Bible actuelle classique, lorsqu'on disait Jésus, il disait que oui, moi je vais mourir, dans 3 jours je vais ressusciter, je vais partir. Tout ça, c'était ça. Mais on sait que pour Joksabe, Kudumanemula, ça c'est autre chose. Donc ce n'est pas de cette manière qu'il doit parler. Mais je voulais savoir alors par rapport à toi, Mouledi, est-ce qu'on peut dire que Mouledi va aussi partir comme d'Odyssée, son parcours? ça va être comment? Donc c'était ça. Ah, ça, c'est les questions que Joksabe ne répondait pas comme ça. Ça, c'est pendant les initiations, si le verbe le permet, de parler. D'abord, par rapport à la première question, c'était quoi? Par rapport au symbole de l'islam, c'est-à-dire, ils appellent ça le croissant de lune. C'est un démon qui est derrière. Ce sont les démons et les démons. Encore, quand on dit le croissant de lune, parce que la lune, on sait que la lune, c'est une horloge cosmique. La lune mystérieuse. Elle est là pour marquer les temps, les époques, les circonstances, les dates. La lune a un pouvoir. Et on sait que derrière la lune, c'est l'entité en charge de la lune mystérieuse. Donc, ils ont juste pris le symbole de la lune parce qu'ils savent que derrière, il y a un pouvoir pour s'identifier à cette entité-là. C'est pour ça que dans l'islam, ils vont prendre le symbole de la lune. Mais avant l'islam, il y a toujours eu la lune. Donc, explique déjà. Bon, kitu cha kwanza kuhusiana na swali lako mbili, swali la pili kwanza ambalo umeuliza kuhusiana na namna gani atakavyorudi Mledi, itakuwa namna gani.
Anasema kwamba hizo swali hata Jokes hakuwa na jibu, lakini ni katika uanzishwaji ndio mnaweza mkafunuliwa zaidi sana yatakuwa namna gani. Ni uanzishwaji wa ndani zaidi sana, hapo unaweza ukapata uelewa namna gani atakavyorudi. Sasa kuhusiana na swali lako la pili la labda wanavyowakilisha nyota nini, kwanza ujue kwamba wanapowakilisha kwa mfano mwezi au ambao ni Waislamu, ujue kwamba nyuma ya uwakilishi kuna demon ambayo iko nyuma ya uwakilishi. Hicho ndio kitu cha kwanza ambao unatakiwa kuelewa, kwa sababu wao walichukua vitu ambavyo ni vya ukweli alafu wakabadilisha, kwa sababu walijua kwamba kuna roho inayosimamia nini, inayosimamia mwezi. Ipo hiyo roho. Sasa ule uwezo ambao uko nao ndio wanapenda sasa wachukue, yani waige kile ambacho kiko nyuma ya uwakilishi wa mwezi, lakini nyuma ni nguvu hiyo ya giza ambayo iko nyuma, ambao wao wanaabudu. Sasa kuhusiana na mambo mengine ambao watasema kwamba mwezi ulikuwepo hata kabla ya Uislamu hajawahi kuwepo, ndio. Kwa hiyo roho ambayo ni ya ukweli ilikuwepo kabla ya hapo. Kwa hiyo ni mambo ambayo wanapenda kuiga ili kufanya kile ambacho ni cha kweli wapate kukibadilisha. Ni hayo ambayo Muledi alipenda kumalizia. Kwa hiyo tutamwachia nafasi Muledi sasa ajirudilie, kwa sababu mimi tumemshika sana. Kwa hiyo tumeshukuru. Donc merci beaucoup Muledi, merci. Naamini kwamba wapenda umefurahia. Donc Muledi amekuja, donc amedhibitisha, amehakikisha kile ambacho tumeongea, kwa hiyo ni furaha kuu. Donc merci beaucoup Muledi. Je pense que les frères sont très très contents encore. Oui, par rapport au symbole de la croix, quand il parle des chrétiens, dans l'Afrique ancestrale, on va dire à l'époque comme les Égyptiens, certains dans les mythologies, Osiris, ainsi de suite, il y avait déjà le symbole de croix. Il y avait ce symbole de la croix, mais l'origine même de la croix vient de l'usurpation du poteau que Boussi a élevé. Mais eux, ils ont juste rajouté la croix parce qu'ils n'ont pas compris le symbole du poteau. Comment on va mettre quelqu'un sur le poteau droit? Forcément, pour l'équilibre, selon eux, il faudrait qu'il soit... Na ili kumalizia kuhusiana na swali lako la msalaba, unajua kwamba mambo ambayo yalikuwepo hapo awali katika Misri ya kale, ambapo walikuwa na aina moja ya msalaba ambao walikuwa wakiwakilisha, na ndicho kipindi ambacho kuna hizo demon, kuna mmoja ambaye anaitwa Osiris, ambao walikuwa tayari wameshakuwa na msalaba ambao wanatumia. Lakini hao wote nao pia walichukua historia kuhusiana na ule mti ambayo Busi alitengeneza kwa ajili ya kuweka yule joka ambaye alitengeneza. Huko ndio kulitoka historia zote ambazo unaweza kujua kwamba kuna historia za mambo ya misalaba na mambo mengine. Wao hawakujua tafsiri zenyewe, lakini huko kwenye hiyo historia ya Busi ndio waliotoa hiyo tafsiri na kuanza kuweka mambo kama jinsi unavyoona kwa wakati huu. Lakini uhalisia wake sio hivi. Hawajui ni nini ambacho kilitendeka. Kwa hiyo wanachokifanya ni mambo ambayo ni ulimwengu ya giza la kicha. Eh oui. C'est ça. Donc, toutes les religions là, c'est que dans le faux. Elles sont venues avec la barbarie, le meurtre, imposer le mensonge. Et on voit que ça n'a pas d'effet. Regarde comment le monde est. Ils sont dans ces religions, mais ils ne changent pas. Ils sont pareils. Ils sont dans le mensonge, l'adoration. C'est-à-dire, quand il dit l'adoration, c'est l'idolâtrie. Kwa hiyo dini zote kama jinsi Muledi alivyosema, dini zote ni uongo mtupu. Dini zote, angalia jinsi wameleta watu wanaabudu vitu ambavyo wasiovijua ni vitu gani. Kwa hiyo ni uongo ambao ni wa kupindukia, ambao walikuja kuingiza watu na watu wamebobea humo bila kujua kwamba ulikuwa ni uongo ambao upo, bali ukweli ndio huu ambao mnausikia, ambao umetolewa tuseme kwa wakati huu ambao tupo. Donc, Muledi anamaliza, donc merci. Merci beaucoup Muledi. Courage à tout le monde. Il faut persévérer. Vous êtes dans la bonne maison. S'il y a des questions, vous posez à Imani et je vais toujours répondre. Et ne vous inquiétez pas, peu importe ce que les gens diront de vous, la spiritualité est une question de race. Kwa hiyo Muledi anasema kwamba iweni na ujasiri, msikate tamaa, mko katika nyumba nzuri. Haijalishi ni nini ambao watu wanaweza wakasema zidi yenu, huu ndio ukweli ambao upo. Na mjue na mtambue kwamba mambo ya kiroho ni swala la rangi. Hakuna tofauti ya hiyo. Na ikiwa mtakuwa na swali, msisite, mnaniuliza, niko hapa na Muledi yupo, atajibu tu kwa wakati wote ule ambao unatakiwa kujibu. Et c'est l'homme noir qui est le premier sur la terre.
Donc, ne regardez plus les autres comme si c'était des maîtres, comme si c'était la race supérieure. C'est vous. Na mtu wa kwanza ni mtu mweusi. Kwa hiyo msiwaangalie wengine rangi zingine kwamba labda ndio wao ndio mabwana, hata ndio wakubwa. Hapa nyinyi ndio taifa la kweli, nyinyi ndio wakuu. Hilo ndio mnatakiwa kulichukua. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Mledi. Asante ndugu Imani. Merci beaucoup, Mledi. On va se préparer pour le live de tout à l'heure. Voilà, Mledi. Merci, à tout à l'heure encore. Bye bye. Ni neno la shukrani kwa Mledi. Vraiment, la parole de remerciement, vraiment. Normal. Bye bye. Bye bye, Mledi. Merci. Ouais, je me déconnecte. C'est bon, Mledi. Merci. Imani. Nashukuru Mledi. Mledi, nashukuru sana kuwa na sisi. Watu wa Shinyanga wamefurahi kukuona live. Wamefurahi sana. Maana nilikuwa nauliza nataka tumuone live. Kwa hiyo nashukuru tumekuona live leo. Nashukuru sana kwa niaba ya wengine wote. Mledi, ukija Tanzania uje Shinyanga tukuone live, tunataka tukushike mkono. Asante kaka Imani, asante Mledi. Asante sana, taarifa imefika, ipo na ndugu Lucas amesema. Kwa hiyo Mledi muda huu ameenda kujiandaa sasa kwa sababu ya live ya baadaye, si unajua? Hivyo ameenda kujiandaa kwa ajili ya live. Wapendwa, kuna taarifa ambayo nimepata kwa sasa hivi kwamba mwaka kesho tutakuwa Tanzania huko sote. Kwamba kuna taarifa ambayo imetumwa sasa hivi kwenye Facebook kwamba kutakuwa jitu kama hivi nilivyosema hapa sasa hivi kwamba labda nafanya hata siku ngapi pamoja. Kwa hiyo tutakuwa huko mwaka unakuja. Tayari kabisa. Asante sana. Kwa hiyo maandalizi yaanze sasa. Dada Eliza ndio amenipatia sasa hivi. Kwa hiyo imesha ndiko ndani ya program, ndani ya mtaona kwenye dada. Kwa hiyo kwa wale ambao watapenda wanaweza kusema pale ndio, aidha pale. Kwa hiyo kuko pale unaweza kubonyeza pale ndio. Basi inapita. Kwa hiyo tayari kila kitu kipo, neno linaendelea kujitukuza. Kwa hiyo kwa hiyo Mledi atakuwepo, wengine watu watakuwepo. Kwa hiyo utukufu kwa Luba, majibu yanajiliwa pale pale. Neno halina mzaa. Kwa hiyo niwashukuruni ndugu zangu kwa haya ambayo yametendeka na ambayo yamepitika, kwa uvumilivu wenu. Mledi ndivyo mlivyomuona. Mledi yuko very simple.